Balance, bonjour à vous, j'espère que vous portez tous très bien. Ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois de mai. Alors on y va, on commence tout de suite, vous le savez, avec votre énergie principale qui sera perceptible ou non tout au long de votre mois, en votre forme de tendance de gouvernance. Et là, nous avons pour vous l'amoureux au tarot de Marseille. Alors on parle de choix cornélien, on parle aussi de choix du cœur, vous le savez. Donc en ce moment, peut-être l'invitation, c'est de vous demander ce que vous aimez, ce que vous avez envie de vibrer, comment vous avez envie de vous connecter, parce que ça nous parle d'hésitation forcément. Il y a un dilemme, peut-être professionnel, peut-être sentimental, mais moi j'ai plus la sensation que ça serait plutôt sentimental, mais bon, on peut se tromper pour le coup, mais ça vous demande en tout cas d'y réfléchir, de vous écouter, de ressentir, de voir comment ça connecte, voilà, l'amour que vous avez en tout cas envie de vibrer et comment vous pouvez en tout cas harmoniser vos polarités. On parle aussi souvent de retrouver le chemin de la non-dualité avec l'énergie de l'amoureux. Voilà pour donc cette première énergie transverse qui sera, j'espère, transverse à votre mois pour vous aider à cheminer. Alors maintenant, si vous le voulez bien, on va faire un tour d'horizon de ce que vous avez dans le cœur de votre lecture. Et vous aussi, vous avez un joli mois. On a 3 arcanes majeures, il me semble. Alors, dans ce que vous souhaitez mettre en place, ici, nous avons la justice. Ok. Dans ce qui va vous aider pour le défi, c'est le magicien. Et pour votre vie sentimentale, nous avons l'ermite. Bon, alors, on va voir. Donc, moi, je ressens aussi que ce choix du cœur doit être, comment dire, intériorisé. Hein. Il y a quelque chose, en tout cas, un temps de repos. Et je vous montre quand même le dodo deck que j'ai eu aussi avant de faire le tour. Vous avez ce 3 de bâton. Avant que j'oublie ce 3 de bâton, mais ça, j'y reviendrai pour l'extension. Sinon, alors, on a ensuite, on a du bâton, on en a pas mal. Je crois qu'on en a 4, hein, c'est ça, 4 bâtons. Ensuite, de la coupe, de l'épée et on n'a pas d'énergie de terre. Voilà déjà pour faire un petit point dessus. Alors c'est parti, on y va, on commence tout de suite avec vous, hein, vos énergies, comment vous arrivez sur votre mois de mai. Page de bâton et de coupe. Alors clairement, ça peut nous parler d'un nouveau partenariat très enthousiasmant. Ici, les choses coulent de source. On parle aussi de réunion, d'attraction. Voilà, que les contraires s'attirent. Et il y a cette énergie-là avec ce page de bâton. Souvent, je le ramène aussi avec l'énergie du magicien. Donc, ça peut nous dire que vous êtes dans une envie, voilà, de vous lancer dans un partenariat, dans un nouveau contrat qui vous tient à cœur. Ça, c'est ce que ça nous dit. Donc ça, c'est l'état d'esprit que vous avez pour votre mois de mai. C'est plutôt bon, hein, page de bâton, on part confiant, on a envie de participer en tout cas à la bonne, comment dire, à la bonne communication des choses, des relations pour le coup. Ce que vous souhaitez mettre en place pour votre mois de mai, c'est l'énergie de la justice. Alors ça, c'est pas rien parce que ça nous dit aussi que vous avez envie de mettre de la rigueur dans ce nouveau partenariat. Hein, là, ça nous dit peut-être qu'il y a des actions en justice à faire. Hein, ça peut très bien nous parler que vous avez besoin de vous séparer de quelque chose, acter les choses de manière formelle, précise, hein, voire matricielle. Hein, avec cette énergie de la justice, on est dans quelque chose de très formel. Et voilà, donc ça peut nous dire aussi qu'il y a des actions à mener tout au long de votre mois de mai pour enfin vous épanouir pour le coup. Hein. Donc ça, c'est ce que ça nous dit. Votre défi, c'est ce 8 de bâton qui peut être corrélé avec la justice, c'est savoir en tout cas trouver avec, comment dire, avec intuition et rapidité le bon moment pour agir.
de se saisir en tout cas des signes de la vie pour vous dire, ben là, je tiens enfin quelque chose pour débloquer une situation parce que j'agis à ce moment-là. Donc ce 8 de bâton, c'est est-ce que vous allez vous saisir de ces signes de la vie, de ces synchronicités, voilà, de savoir en tout cas les petites choses qui peuvent vous ramener à quelque chose de beaucoup plus rapide. Hein, on parle aussi de tout de suite, comment on peut dire ça, que quelque chose s'éclaire en vous avec ce 8 de bâton. Donc là, il y a comme une énergie, oui, de magie pour vous, hein, avec ce 8 de bâton, je vais dire 8 des épées. Autant pour moi, je l'ai vu ici, c'est pour ça. Parce qu'on a 2 fois le 8, donc c'est quelque chose qui rebondit. C'est pas plus mal parce que ce 8 de bâton, ce 8 pardon, des épées, j'y reviendrai, mais ça nous dit effectivement qu'il y a toujours un mal pour un bien. Ça, c'est ce que je ressens pour le coup. Alors, ce qui va être difficile pour vous, pour en tout cas écouter ces signes de l'univers, voilà les messages peut-être oui de là-haut, hein, ça peut dire ça, que vous allez vous connecter d'une autre manière, vous allez être beaucoup plus ouvert, connecté. C'est ce 9 de bâton qui semble pour le coup très apeuré, qui peut-être voilà, se sent complètement aux aguets, enfin sur le qui-vive, et qui n'a plus cette volonté en tout cas de résister. Voilà, ça peut nous dire que vous n'avez plus de résistance pour le coup. Donc un manque de résistance, alors peut-être physique, peut-être morale, peut-être émotionnelle, mais ça nous dit ça. Donc là c'est trouver quand même ce temps de connexion pour vous, hein, avec l'amoureux, de réconcilier vos polarités et de faire plus qu'un avec votre être divin, hein. On peut vraiment parler de ça pour le coup. Alors ce qui va vous aider, ça c'est quand même super, c'est cette énergie, le magicien. Alors vous le savez, le magicien, lui, il agit, il communique, il est efficace, il a du talent, il sait ce qu'il veut et il veut le réaliser. Donc voilà, ça nous dit que vous avez toute la peinture en main. Alors j'espère qu'on voit bien là. Voilà, il faut que je me rapproche, que vous avez tous les crayons, les pinceaux pour passer à l'acte, vous y mettre et de vous connecter à votre cœur pour en saisir aussi un don. Hein, c'est cette énergie-là aussi, cette énergie de donner, de partager et de voir comment les choses peuvent s'embrayer d'un coup de baguette magique, j'ai envie de vous dire. Parce que ça vous dit que si vous êtes en tout cas dans cette énergie d'action, de communication, les choses vont être très très fluides pour le coup. Là on vous dit aussi peut-être qu'il y a de ne pas résister aussi à... parce que je parlais de résistance, mais c'est des résistances émotionnelles, c'est des blocages. Mais là, c'est de la non-résistance à être soi, à aller de l'avant pour le coup sur votre mois de mai. Hein, on a quand même cette énergie de départ, hein, à chaque fois ce page de bâton et ce magicien qui revient ici. Donc ça nous parle vraiment concrètement d'un nouveau départ professionnel, d'un nouveau départ relationnel ou sentimental. Moi, j'ai la sensation que ça peut être sentimental, ça peut être vraiment une relation toute jeune, voilà, peut-être après 11 mois de galère pour certains de nos amis balance. Pour votre vie professionnelle ou de vos activités, il y a celui des épées. Là, on se sent incapable de passer en dessous de ces barbelés, ou voilà, on est dans quelque chose de contraignant au niveau psychique et mental. Là, on parle souvent, voilà, des idées reçues, des fausses croyances, des pensées limitantes, tout ce qui met un frein à votre évolution, à votre envie d'émancipation, à votre envie d'évoluer, de grandir et de voir grand et de vous expanser. Donc ce 8 des épées, c'est une paralysie de la pensée. Donc là, ça nous dit qu'effectivement, que vous doutez peut-être pour faire les choses sur une activité ou sur peut-être un penchant professionnel, que vous dites vous dévalorisez par rapport à cette envie d'y aller dans ce nouveau domaine d'activité professionnelle. Ça nous dit tout ça, vous voyez. Donc on ira le préciser de toute façon en extension, mais c'est quand même assez fort. Et là on vous dit bien effectivement que il y a quelque chose à capter avec ce 8 de bâton en défi, hein, et de savoir en tout cas faire preuve de résistance
alors je sais pas si ça se dit résistance, je sais pas si c'est le bon mot, ou résilience, oui c'est peut-être résilience qui est le contraire. Là c'est peut-être que vous n'êtes pas assez guerrier ou guerrière spirituelle pour comprendre le sens de cette opportunité qui vous est offerte. Alors je sais pas si ça pourra parler à tout le monde ce que je suis en train de vous dire. Parfois je confonds les mots, vous le savez, hein, je fais au feeling. Alors, concernant votre vie sentimentale ou relationnelle, on va pas se cacher, avec l'ermite, on y va piano, piano, piano. Hein. Donc ici, on est vraiment en phase d'éclairage, on éclaire ses propres lanternes et voir si cette expérience énergétique avec l'autre va bien se passer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, on est vraiment en état d'introspection et voir en tout cas comment faire mûrir les choses et voir ce que l'on veut. Ça peut nous dire tout ça. Donc là, on est vraiment seul dans sa forêt et on a envie vraiment de se connecter à la nature et de méditer afin de retrouver justement, de retrouver sa route et de savoir mieux ce qu'on veut par la suite au niveau relationnel ou sentimental. Ce qui arrive pour vous en fin de mois, nous avons cette reine de bâton et ce chevalier de coupe. Alors, ma foi, là je vous dis, il y a quand même quelque chose de sympathique pour vous. Ça nous parle de passion, de confiance, de création. Avec ce chevalier de coupe, c'est vraiment pour le coup peut-être une énergie assez séduisante vient vers vous, vient en tout cas titiller votre créativité. Ça peut nous dire tout ça. Donc il y a une énergie en tout cas féminine qui est là pour vous donner de l'impulsion, pour vous donner en tout cas une communication bienveillante en fin de mois pour vous. Voilà donc pour cette première partie de lecture, mes amis Balance. Si ça a résonné, si vous avez envie de rester avec moi jusqu'au bout, je passe maintenant au recouvrement pour l'extension. Donc on va creuser un petit peu plus ces énergies. Et donc je vous ai mis tout dans le descriptif de cette vidéo pour me contacter, pour avoir plus d'informations sur les extensions que je propose désormais depuis le début de cette année. Allez, on y va pour nos amis Balance. Alors, pour la nouveauté pour ce mois de mai, je vais également recouvrir l'amoureux pour nos amis Balance. Bon, moi, j'ai ma lune en Balance. Voilà, les amis, pour la petite info. Alors, on y va. Alors, pour l'amoureux, vous avez roi des bâtons. Est-ce qu'on le voit bien? Il faut bien que j'avance là, la caméra. Ok, c'est bon. Roi des bâtons. Pour vos énergies sur ce mois de mai avec ce page de bâton et ce 2 de coupe. Roue de fortune, très bien. Aïe, il y a du changement là. Ok, ce que vous souhaitez mettre en place le plus pour votre mois de mai avec la justice. Nous avons, le pendu. Ok, intéressant. Alors là, c'est vraiment intéressant. Hop, ok, deuxième arcane majeur pour vous. Votre défi avec ce 8 de bâton, nous avons la force, décidément. Je ne sais pas ce qui se passe depuis nos amis vierges. Là, il y en a, ça n'arrête pas. Pourtant, je mélange le paquet, je vous assure. Alors, ce qui va être une entrave pour réaliser ce 8 de bâton avec cette force. Nous avons, alors voilà, ce 8 des épées, comme par hasard. Il n'y a pas de hasard, vous le savez aussi. Et avec le magicien, ce qui va être votre aide, votre force. Donc, nous avons ici 3 de pentacles. Ok. 3 de pentacles pour nos amis Balance. Pour votre vie professionnelle avec ce 8 des épées, nous avons... Ah oui, 10 des épées. Ok. Pour votre vie sentimentale ou relationnelle avec l'ermite, nous avons... la mort. Ok, et bien décidément, ça, très gros mois aussi pour nos amis Balance. Hein. Et en fin de mois, cette reine de bâton avec ce chevalier de coupe, nous avons, et leur voilà, le 8 de bâton. J'adore, c'est magique. Et en dos deck, nous avons ce cavalier des épées. Voilà pour vous mes amis Balance, j'espère qu'il y a eu quelques messages. En tout cas, je vous souhaite encore à tous un excellent mois de mai et je vous dis encore merci pour tout. À bientôt. Bye bye.